ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon samedi 26 février 2022. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. On rejoint tout de suite pour sa chronique Stéphane Roy et à l'homélie, ce sera le Père Thompson. Bonjour à toi, bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Il y a déjà 2 semaines, je te citais Thomas d'Azembourg, coach de vie et puis, on pourrait dire formateur en communication non violente. Approche fondée, développée par Marshall Rosenberg, maintenant décédé. Et dans la lignée de cette citation qui nous invitait à une intelligence du cœur pour comprendre et non à une intelligence juste rationnelle, purement cérébrale, qui cherche à avoir raison, eh bien, j'aimerais te citer aujourd'hui la phrase d'un grand intellectuel qui a vécu au 12e siècle et qui a influencé énormément, malgré qu'il était arabe, donc plutôt du monde du Moyen-Orient, eh bien, toute la philosophie occidentale, latine, qui le suivit. Entre autres, par le fait que c'est Saint Albert le Grand et Thomas d'Aquin qui l'ont découvert ou fait découvrir dans le monde occidental européen. Et il s'agit d'Averroès. Averroès dit « L'ignorance mène à la peur. La peur mène à la haine. La haine conduit à la violence. Voilà l'équation. » C'est, on pourrait dire, un syllogisme, hein? Mais qui nous éclaire tellement sur justement les causes de la violence, de cette violence physique, mais aussi verbale, psychologique, que l'on peut faire subir ou que l'on peut subir. Et justement, dans cette compréhension du cœur, dans cette intelligence du cœur, eh bien, nous sommes invités à comprendre. Nous sommes invités à sortir de la peur de l'autre, qui peut être une menace, la peur de l'idée de l'autre, la peur que l'autre puisse avoir raison, puis faire abstraction de moi. Souvent, c'est cela, de mon opinion, de ma volonté, de mes besoins. Eh bien, le fait d'essayer de comprendre, essayer de connaître l'autre, justement me sort de la peur qui, inévitablement, peut m'amener à la haine, au mépris, à la fermeture, qui est comme, eh bien, un crescendo qui conduit à la violence. Oui, quand Jésus nous dit « N'ayez pas peur », c'est aussi une invitation à la non-violence, à la compréhension. Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La
Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 20, 21, 22 mai 2022 sous le thème Gratitude. En compagnie du Père Michel-Marie Geneviève Côté, des docteurs Marie-Camille Duquette et Nicolas Michaud, Miguel Padilla et Sylvain Charon, invité spécial Christine Michaud, à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433, sans frais 1-888-811-92-91. Voir le beau, apprécier le bon et faire le bien. Encore une fois, j'ai la joie de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de février, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. J'en suis très fier d'ailleurs parce qu'il est beau, pas à peu près. Et attendez de le voir en vrai dans vos mains, c'est de toute beauté. Alors, il s'agit du pendentif de l'amour et de l'amitié. Il est en cristal tchèque, incluant la chaîne. Il est en acier inoxydable, donc la chaîne, ça ne ternira pas. Et ce bijou, il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et si parfois vous en voulez trois, c'est avec un don de 60 $. Parce qu'après le premier, c'est toujours à coût de 20 $. Si vous en voulez quatre, un exemple, c'est avec un don de 80 $. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. Il est vraiment très, très beau. Le pendentif de l'amour et de l'amitié. Il est en cristal tchèque. Ça inclut la chaîne en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Et ce bijou, il est déjà béni. Je veux prendre le temps de vous remercier de tout mon cœur de votre prière pour la Victoire de l'amour. C'est essentiel. Et cette semaine, ça fait 27 ans que cette émission existe grâce à vous. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon matin. Déjà, je pense qu'on a hâte au printemps. Hein? Le printemps s'en vient tranquillement. Alors, dans Saint-Marc aujourd'hui, l'Évangile, chapitre 10, versets 13 à 16. Magnifique page d'Évangile. Vous allez l'adorer sûrement. C'est un des passages que j'aime beaucoup particulièrement. En ce temps-là, des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux. Mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit, « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Quel beau texte, hein? Chaque fois que j'ai l'occasion de baptiser, souvent, je vais prendre ce texte-là lors d'un baptême. Et j'ai toujours remarqué que ça touche beaucoup les parents, ce passage de l'Évangile où Jésus a un accueil des enfants. Je vais vous situer le contexte dans lequel Jésus fait ce geste-là. Vous allez comprendre encore une fois que c'est un geste assez particulier à son époque. À son époque, en bas de l'âge de 12 ans, finalement en bas de 13 ans, quand tu n'as pas fait le rythme juif d'apprendre les commandements de Dieu, l'enfant, c'est comme un être un peu méprisable. Il n'y a pas de DPJ, là. Les parents ont droit de vie ou de mort sur des enfants. Vous imaginez? Alors, vous comprenez que Jésus, lui, quand il voit des personnes, des gens qui sont méprisés, ou considérés comme méprisables par d'autres, lui, il a une attention particulière parce que son regard sur Dieu, c'est un Dieu qui est Père, qui veut le bien de ses enfants. Alors, on le voit ici, hein, on lui présente des enfants pour qu'il pose la main sur eux. Puis là, les disciples les écartent. L'Évangile est clair. Regardez, Jésus a du caractère. Jésus se fâcha. C'est là qu'il dit, « Laissez les enfants venir à moi. Ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. » Puis là, en bon québécois, on va dire souvent, quand lui, il dit « Amen, Amen », nous, on écoute bien, là, c'est ça, là. Celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à main d'un enfant n'y entrera pas. Puis là, vous le voyez embrasser, imposer les mains, aux enfants et les bénir.
L'enfance, c'est un synonyme de fraîcheur. Hein? Quand on voit un enfant, un synonyme de spontanéité, de simplicité. Hein? Chez un enfant, il y a de la fraîcheur, de la spontanéité, de la simplicité. Alors, aujourd'hui, je pense que le Seigneur nous invite à accueillir le règne de Dieu, le Dieu qui règne avec ses dispositions, comme un enfant, avec de la fraîcheur, de la spontanéité, de la simplicité, c'est-à-dire avec joie, comme une nouveauté, sans calcul ni arrière-pensée, hein? Accueillir Dieu, voyez-vous? Mais aussi en étant conscient de notre alliance avec lui, hein? De notre interdépendance aussi vis-à-vis des autres. En aucun cas, cependant, il n'est pas dit qu'il faut être des infantiles, loin de là, hein? Et de refuser de faire pour nous-mêmes ce qu'on peut faire. Hein? Le Seigneur ne fera pas à notre place ce qu'on a à faire. Hein? Les gens disaient dans la sagesse, « Aide-toi, le ciel t'aidera. Hein? » Il faut prendre nos responsabilités dans la vie. Mais l'esprit d'enfance proposé par Jésus n'est pas une paresse doucereuse, hein? Mais c'est une ouverture à la parole de Dieu dans toute sa simplicité. Alors, c'est un évangile aujourd'hui, c'est une page qui est toute courte, toute brève, qui est un bel éclairage sur le cœur du Père. Hein? Jésus qui nous révèle le Père, hein? Dont la mission de nous révéler le Père, il a passé sa vie. Hein? Il y a eu deux causes dans sa vie, la cause de Dieu et de l'être humain, spécialement les plus fragilisés de la vie. Hein? Eh bien, c'est tout à fait normal aujourd'hui qu'il prend ces tout petits dans ses bras, qu'il les embrasse, qu'il les cajole, qu'il les caresse, qu'il les bénit. C'est une image saisissante du Père, de Dieu qui, comme Père, est de sa seule volonté à l'endroit de chacun de ses enfants. Et nous sommes, par notre baptême, des enfants de Dieu. Alors, voyez-vous, le regard de Dieu sur nous, hein? C'est un regard d'une très grande bonté. Alors, ce passage de l'Évangile nous situe avec quelle sorte de cœur on doit avoir pour le laisser nous envahir, hein? Chaque jour, se laisser habiter par lui, un cœur simple, plein de spontanéité. Et en même temps, ce passage de l'Évangile nous dit de quelle façon Dieu nous aime, hein? D'une manière particulière. Alors, quand les gens, des fois, on voit que Jésus a choisi ses relations, hein? Quand il essaie de faire sortir des enfants, on voit qu'aujourd'hui, on est des choisis. Hein? Souvenons-nous d'une chose, mes amis. Lorsqu'on a célébré le baptême pour nous, même si on était petits, on a rendu célèbre une réalité, qu'on n'est pas n'importe qui, les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu. Alors, c'est pour ça que le prêtre nous a imposé les mains ce jour de notre baptême, hein, qui nous a bénis. Alors, ces gestes-là, les gestes de l'Évangile, on les retrouve dans le rituel du baptême, qui est très beau. Prenons juste conscience de ça. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis enfant bien-aimé de Dieu. Alors, je lui demande aujourd'hui qu'il vous bénisse, hein? Qu'il vous accorde toute sa tendresse dont vous avez besoin, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen et bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite, je vous encourage à prier pour tous ceux que vous aimez. Et pourquoi pas aussi prier pour tous ceux que nous n'aimons pas assez. Quel bien on peut faire pour ceux qu'on aime moins? Changeons d'abord notre cœur. Demain, à l'émission, justement, Sylvain reçoit Jerry Plunkett et son épouse. Lui, il a fondé, c'est un pasteur, et il a fondé avec son épouse une œuvre pour sortir les jeunes prostituées de la rue. Il s'occupe beaucoup de jeunes filles qu'il sort de ce milieu de la prostitution. Et bientôt, il va fonder pour les jeunes hommes aussi, les jeunes garçons qui sont dans la rue. Important de les aider, de les soutenir et de prier pour eux aussi. Bonne journée. De forcer quelqu'un à offrir des services sexuels pour de l'argent, c'est de contrôler la personne. C'est une forme d'esclavage moderne. J'aurais beau donner tout ce que je possède,